Tourner un projet de l'envergure de Miséricorde, c'est une aventure complètement folle. Mais quelle belle folie. Miséricorde, la passion du métier, c'est une espèce de lettre ouverte où vous rentrez dans notre intimité. Et j'espère que vous sentirez à travers ces images l'énergie qui nous a animés. Parce que si on fait de la télé, c'est avant tout pour vous laisser un peu de nous. Dieu d'amour. À 46.4, prise 2. Merci beaucoup à l'équipe. Je vous aime bien gros, j'ai eu plein de Attends une seconde, je vais terminer l'éditorial de Jean-Claude Leclerc. Je lis pas le journal, je lis l'éditorial. J'ai fait vœu d'obéissance, pas vœu d'ignorance, Edith. Après ça, il y avait Rémi Girard jusqu'à midi, c'est ça? Rémi, le 25, oui, jusqu'à midi. Je vous souhaite donc la bienvenue. On a 40 jours devant nous. 39. Voilà. On cherche 40. Ce matin, on entreprend le tournage de Miséricorde avec une des plus grosses scènes de la série. Des centaines de figurants de tous âges se joignent à l'équipe afin de donner à cette première communion de l'année 1957 le plus de réalisme possible. On ne se laisse pas abattre par ce matin trop froid pour une fin de mai. Le beau grand cirque se remet en marche. Maquilleurs, coiffeurs et costumiers mettent la main à la pâte, pendant qu'à l'intérieur de l'église, le réalisateur Jean Baudin règle les derniers détails de l'action avec la jeune Judith Emmanuelle Lucier qui interprète Marina à l'âge de 7 ans. On va tourner dans une heure à peu près. Mais là, vous pouvez retourner là-bas à vos salles. Quand on a joué des personnages, tourné des films qui nous ont nourris beaucoup, qui nous ont apporté beaucoup, ben veut pas, on devient un petit peu difficile avec le temps, puis on attend le coup de foudre, parce que c'est vraiment un coup de foudre finalement quand on accepte de jouer un rôle, quand on accepte de faire un nouveau tournage. Puis là, ben il y en a un coup de foudre, fait que c'est le fun. Ton voile est tombé. Il y a un voile de tombé ici. Tu tombes souvent, le tien, toi, hein? Tu joues avec beaucoup? Bien, plus tu avances, là, moi, je trouve que plus je suis nerveux à chaque fois que je commence un nouveau projet. Il y a toutes sortes de facteurs qui sont différents. D'abord, tu as l'impression qu'en vieillissant, tu comprends peut-être plus le fond des choses, puis que tu peux plus aller à l'essentiel. Puis ça, c'est ça qui rend un peu nerveux, parce que tu as toujours l'impression que tu ne sauras pas comment aller le chercher, cette affaire-là, que tu ne sauras pas quoi faire exactement pour ce que tu as lu et comment tu vas faire vraiment pour le rendre. Ceux qui n'ont pas d'affaires, s'il vous plaît, sortez du plateau, là, sauf Frank.
Christi custidiam animam miam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custidiam animam miam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custidiam animam miam in vitam aeternam. Amen. Tu t'as pas spoté le pipi à terre, toi, là? Oui, je l'ai spoté. Quand? Mais tu l'as pas vu? Non. J'ai fait ça comme ça. C'est passé. Ben là, tu le fais, là. OK. Faut que tu me le fasses très évident. Même peut-être... tu vois. Plus que ça. Oui. Puis check donc un petit coup d'œil à... À Rémi? Ouais. Ben juste voir s'il y a eu quelque chose. J'ai rien vu. Tu vois, il n'y a rien vu. Parce que comme j'en faisais 2 autres après, c'était un. OK. OK. Attention. Répétition. Alors, fais-moi là, c'est évident, là. Penché carrément. Un petit peu, oui. Comme ça, oui, exactement. Si vous le faites vite, là, ça va aller vite, ça va prendre 3 minutes, ça va être fini. Mais s'il faut que je recommence à chaque fois qu'il y en a un qui regarde dans la caméra, on va passer la journée à faire le même plan. Clac. 1, 2, 3. Toute la peine du monde vient du péché caché dans le plaisir facile. Jésus n'a pas voulu seulement être présent parmi nous avec son corps et son sang. Il a voulu qu'on le mange. En effet, car il a bien dit, prenez et mangez. Et quand nous recevons Jésus dans notre corps, c'est comme si nous ne faisions qu'un avec lui. Vous constatez que ce jour est un grand jour. Vous devenez les amis intimes de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du... Cette journée-là, le réalisateur devait tourner la scène à l'envers pour permettre à Rémi Gérard de quitter pour un autre plateau. Résultat, lorsque vous verrez cette scène, tous les plans éloignés seront interprétés par sa doublure. Alors oui, je disais que mon mari, Rémi, qui est joué par Rémi puis qui s'appelle Ernest, c'est le plus jeune de mes enfants, le plus vieux de mes enfants, mon plus gros bébé, peut-être, parce que ses mots, je pense, dépassent souvent sa pensée. En tout cas, ça, c'est moi qui dis ça. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. 1, 2, 3, action! 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 Maintenant, tout le monde debout. Tout le monde debout. Oui, mais moi un peu plus haut. Elle est vraiment folle aujourd'hui. Je pensais pas qu'elle était si folle que ça? si avancée, oui. Alors, c'est fini pour le maquillage. Maintenant, la coiffure. On essayait toujours de respecter, même dans l'écriture, une espèce de présence de la musique. Ça, de voir Marie là, sarcler ses fleurs pendant que Jim Morrison danse sur Light My Fire, c'est ambigu. Le contraste oui, et clair. Et je suis rentrée en vie religieuse et ça s'est passé de façon facile. J'ai été heureuse tout de suite. Et puis, ça continue depuis 24 ans. Alors, quand je vois arriver des jeunes novices, je me dis toujours, « Ah, mon Dieu, la vie qui les attend est tellement belle. » Moi, je le sais. Ça fait 24 ans que je suis ici.
dimanche, il faut finir ici, en tout cas. On n'aura pas fini ici. Non. Bon. C'est impossible. Non, mais le rêve, on peut le faire une autre fois, le rêve. Non? Oui. Le rêve, il est facile à replacer, non? Oui. Peut-être qu'on revient faire 1,43 et 1,41, puis ensuite aller faire la piscine. Je sais pas. Peut-être que la piscine, elle n'existe plus du tout. Est-ce que Serge est prêt pour la musique? Je me disais, c'est un sujet qui est audacieux pour l'époque qu'on vit, dans le sens de faire une série sur l'histoire d'une fille qui rentre en religion au début des années 70, alors que à ce moment-là, il y avait comme une désertion dans le monde ecclésiastique en général. Je trouvais ça intéressant comme dynamique. Donc, ça met les personnages qui évoluent dans la série, ça met les personnages devant un peu une contradiction, dont le mien, par exemple, dont Ernest Veilleux, de savoir ce qu'il va accepter. Il accepte le choix de sa fille, qui veut rentrer dans les ordres, mais en même temps, il est sûr, lui, dans sa tête, que c'est une erreur, qu'elle ne devrait pas faire ça. « 1972. Marie et Édith prononcent leurs vœux solennels. Elles rentrent officiellement en religion. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel, Priez pour nous. Saints anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint Joseph. Sœur Marie était censée aller à la colonie avec Sœur Geneviève. Et puis, Sœur Geneviève a de la fièvre. Alors, c'est moi qui va partir avec Sœur Marie. On va aller en Gaspésie, dans une colonie de vacances. Moi, je suis jamais allée là-bas, j'ai jamais vu la mer. Alors, je suis très contente. On s'en va bientôt. C'est triste pour Sœur Geneviève, mais c'est heureux pour moi. Et au même moment où on nous annonce un temps absolument merveilleux à Percé, à Montréal, il se déclare l'orage du siècle ou à peu près. Et là, soudainement, malgré qu'on nous annonce un temps splendide, il est possible qu'on ne puisse pas tourner puisqu'on n'avait pas de comédien.
Alors, on est obligé de faire dodo à Dorval. Et puis, on est décollé, aussitôt que la tempête a été finie, on a pu décoller à 4 h du matin. On est arrivé en Gaspésie vers 7h15, 7h30. On dégage ici, s'il vous plaît. On part d'en haut. Là, Henri, quand on avait dit arrête, tu m'en mets d'autres clients là. On dégage devant, Marcello, tout le monde. Valérie, tu me dégager, les gens en bas, les comédiens, c'était pas long. Lance, le bord-ci. Maringo! Maringo! Moi, j'essaie de faire à chaque plan, chaque séquence, de recommencer à zéro, de vraiment pousser ça très loin, d'être enthousiaste, d'aller chercher le maximum à chaque fois chez les comédiens, mais aussi chez moi. Et on ne peut pas demander plus. C'est ça que je fais, c'est ça que j'essaie de faire. OK, on fait une prise, Maringo, on tourne. OK, attention, stand-by. C'est une prise. Johnny, peux-tu attendre? Ah, OK, on attend. Ah! 75% de ça. Merci Jésus de ta bonté, de la beauté de ta création. C'est extraordinaire. Je me sens tellement loin. Ouais, j'avais oublié comment le Québec était grand. C'est pas ce que je voulais dire. Nous aussi, la communauté nous semble tellement... Ça avait l'air comme si on n'était pas là, nous autres. Ah oui? Ouais. Ouais, j'avais l'air comme ça, mais... Je sais pas si t'as une idée de me faire parce que je suis fatigué, mais c'est comme si on n'était pas là. C'était comme bien, très quotidien, très... En même temps, chacun est tout seul dans son univers aussi. Ah oui, oui. C'est Là, c'est la fin, là. Coupé, all right, on s'en va. Check the gate. Check the gate. Check the gate, puis c'est tout. Thank you, my friend. Pour moi, de retrouver Sœur Anne, c'est une grande joie parce que ça fait quand même une dizaine d'années qu'on ne s'est pas vus. C'est une femme à qui je pense à tous les jours de ma vie en communauté parce que je peux dire que ça a été la base de mon inspiration à quelque part. En tout cas, elle m'a inspiré énormément à faire mes vœux. C'est une femme qui a énormément de compassion, qui a énormément d'amour, qui la donne très ouvertement, très gratuitement. Je pense qu'il y a une part de ma compassion qui me vient d'elle. Ça tombe?
j'ai beaucoup d'amis qui sont religieuses encore aujourd'hui. Des amis qui sont chez les bénédictines, par exemple, qui sont entrés au moment où on était dans les camps de vacances. Et on a toutes pensé à une certaine époque à entrer en religion. Parce que, bon, on avait une vie spirituelle très intense et on donnait beaucoup à ces enfants-là à cette époque-là. Et plusieurs sont entrés et puis, à un moment donné, on les enviait de partir. Puis bon, ben, enfin, moi, je me sentais pas prête véritablement parce que j'avais d'autres préoccupations aussi, qui étaient le théâtre, qui étaient des hommes aussi. Mais je revois ces femmes-là que je trouve absolument admirables. Ah, mais non, j'ai pas vu passer. André, à part, ça fait 7 secondes après tes réactions. Je vais te donner quelque chose de début. Je vais arriver ici. On devine un peu. Ah, vachement bien cette actrice. Et attention. Tout le monde est prêt. DJ, stand by. 1, 2, action. Vous serez dit hier soir? Ben, après-midi, sur mon bateau, j'ai fait un tour à deux jeunes filles de Montréal. Edith et Marie, 2 jolies filles. Puis c'est pas pour me vanter, mais je pense que Marie, elle aime les capitaines de bateau. Alors, je sais pas ce qui va se passer avec elle, mais disons que je l'emmènerai danser. La peau et le cas de la morue. Non, j'exagère, mais 2 jolies filles, bien intéressantes. Un peu réservées, mais il n'y a rien qu'un petit peu de rhum a jamais dégelé. Les gens de Percé, surtout les plus vieux, ont été très émus de voir le port revivre pour les besoins de la production. La remise à l'eau de tous ces bateaux redonnait pour un bref instant au port son agitation des plus beaux jours. Je vais aller vous reconduire à votre motel. Toujours bien pas au couvent des sœurs. On n'a pas souvent de belles visites comme ça. Mademoiselle. Merci. Marina ne sait pas où aller. Veux-tu que je lui montre? Quand tu dois. Vous êtes bien. OK? Attends une seconde, Marina. On va regarder dans le Kodak.
Une vocation qui se perd dans les yeux d'un homme, ça revient jamais. Est-ce qu'on peut retourner à Montréal? Oui, c'est mieux. Je vais avertir Sœur Cécile. Pas peur. Je vais trouver quelque chose. Ce sera pas mon premier morceau sucré. Puis vous? Avec André? Vous vous êtes pas posé de questions? Va voir ton ami, j'ai des choses à faire. Plaquette de fin. Beau. 2,35, plan 4, 3e. Ça, c'était beau en tabarnak. Tu l'as aimé, celle-là, hein? Ça, c'est contact de box office. Les deux gros plans ensemble. Je la sentais la petite en arrière aussi. On s'est lancé ça. C'est beau pour le... Je vais faire un petit peu de pliage. Donner le cadre. Viens t'asseoir ici, Edith. C'est ta place. Jamais je vais mettre les pieds ici, dépêche-toi. Ah, OK. Puis il me retient. Ouais. Bon, compte une marche. Parce que je dirais que tu les trois soient là. Comment elle avait pas voir ça, là? Regarde comme c'est beau. Peut-être qu'on reviendra jamais. Jamais. Jamais je vais remettre les pieds ici. Dépêche-toi. Marie! Cette belle musique-là. Alors, je me suis fait chicaner un matin parce que j'étais trop brune. Alors là, Louise, faut qu'elle me blanchisse. Bon, il y a deux sortes de comédiens. Il y a un comédien qui avant tout, aime le maquillage. Il aime ça se faire dorloter. Il aime ça le toucher d'un autre. Et pour lui, le temps de maquillage, c'est un moment où il se met entre mes mains. Ça lui donne le temps de rentrer dans son caractère. Il y a un autre genre de comédien pour lequel le maquillage, c'est un martyr. Puis c'est quoi ton relation avec la maquilleuse? Good one! Tu sais, comment t'arrives le matin? J'ai rien... C'est pas personnel, OK? Prends pas ça personnel, là. Tu détestes. Ça te rentre pas dans ton caractère, là? Tu filmes pas... Ben moi, une chose est sûre, j'ai pas envie de rester ici pendant des années. J'ai juste envie de... Je pense que j'ai envie de partir, j'ai envie d'aller... J'ai envie d'aller aux États-Unis parce qu'il y a de la job là-bas, parce qu'il y a des affaires qui se brassent là-bas. Puis moi, la vie de famille, moi, me marier puis avoir des flots, OK, avoir un chum de temps en temps, je trouve ça cool, mais de là à me marier puis avoir des flots, là, non, il y a d'autres choses à faire que ça. Puis la job, il y en a bien en masse. Quand est-ce que c'est arrivé, Marie-Ève? C'était... À quel hôpital qui est? Saint-Michel. Puis maman, elle est-tu correcte? T'as-tu ta petite montre? Non. T'as pas de petite montre? T'en as une, toi? C'est beau, ça te prend des lunettes. C'est special, hein? Ben oui. Une Romer. Une Romer suisse. Tu niaisais pas que le stock, toi, dans ce temps-là? Non. Hey, check ma main poudrée. Elle m'a pas boutré mes mains. Mais tous sont déjà pâles. Elle t'avait dit qu'elle Elle me l'avait dit qu'elle maquillerait mes mains. Il va y avoir une maquilleuse, hein, Pierre? Elle est blanche dans la face, puis elle a les mains bien bronzées. Avec du Kitex rouge. Super raccord. Des grosses boucles d'oreilles en dessous de son voile. Toi, t'as des lunettes, ben moi, j'ai des boucles d'oreilles. Bon.
Alors, on tourne sur la rue Ontario ce matin. Une scène très importante. On peut dire que c'est le début de la fin pour Edith. Oui, ça commence c'est à... vraiment là le... C'est le premier jour de tournage à Nathalie. Mais oui. Elle se paye la pizza all dress en partant. Pepperoni fromage. Anchois, oignons, tout le kit, des olives noires. Chaud. Ben, bonne journée. Oui. Bonne journée. Il y a du monde. Ça me fascine tout le temps. Frank, tu veux-tu vendeur de journal? Ce monde-là. Hey, Johnny Boy. En avant de... Scan, parce que lui, il faut pas qu'il... C'est très beau, même c'est mieux, ça. Ça fait plus épicerie. C'est gros, hein? Fait que là, ça, regarde, c'est la même rue que je viens d'acheter le journal. Un peu plus loin. Moi, la boutique de souliers était ici, là. C'est ça, C'est ça, hein, Jean? Ah oui! Non, c'est vrai, on est comme... Mais c'est ton kiosque à journaux, Là, je l'ai filmé comme ça, là, vous en allez par là. Là, je vais faire, vous en allez toujours par là. C'est droit, gauche. Oui, droite, oui, gauche. oui. Je vais prendre droite, gauche. Je vais vous emmener là. Là, on va dire Ah! Là, on serait déjà rendu au bord de la rue. Oui. Ben, c'est parce que j'aimerais, ce serait bien si c'est Marie Bonnefer gagner. 30 secondes, j'ai terminé l'éditorial. Peut-être que ça pourrait amener un reprise. 30 secondes. Tu pourrais t'arrêter ici. Est-ce que je dis Marie-Lélise? Non. Alors, on l'a pas écrit. C'est le père Gagné qui est là ce matin. Pas gagné. C'est le père Gagné qui est là ce matin. C'est ce que dit sur Cécile à propos des journaux et des journalistes. Peut-être que tu peux être de l'autre boîte à boîte, peut-être de l'autre côté ici. C'est ce que dit sur Cécile à propos des journaux et des journalistes. Quel journal, l'éditorial? C'est sur Cécile Laprenais. J'ai fait vue d'obéissance, pas vue d'ignorance. J'enseigne à des enfants qui ont envie de savoir ce qui se passe dans le monde. Si je veux leur enseigner, puis je suis... Tu pourrais peut-être le fermer pendant ce temps-là. Moi, tu sais, je suis bon. Ah, oui, oui. Quand tu prends cette écoute-là. J'ai fait vue d'obéissance, pas vue d'ignorance. J'enseigne à des enfants qui ont le droit de savoir ce qui se passe dans le monde. Si je veux leur en parler, puis je suis un peu au courant. C'est sur Cécile Laprenais. C'est à moi de choisir les lectures profanes de la communauté. C'est pour mes élèves. Les enfants n'ont pas besoin de connaître la pensée de M. Claude Ryan sur le débat constitutionnel. Je pense que Marie est un personnage avec beaucoup de talent dans la vie. Et les gens qui ont beaucoup de talent dans la vie, talent pour vivre, on est intéressé par ces gens-là. Donc, elle la voudrait parfaite. Je ne sais pas si, moi, sœur Cécile, je suis parfaite. Je ne crois pas, en toute humilité, être parfaite. Mais je veux que Marie aime Jésus comme je l'aime. Et je ne crois pas que Marie aime Jésus de la même façon que Cécile. Je vous dis, nous allons avoir un petit party. Je ne vous dis pas quoi. Oui, je vais vous le dire. Figurez-vous que le rôle principal, Marina, nous offre le champagne. J'adore. On est jaloux, hein? Mais quand vous allez voir ça, il aura été bu depuis longtemps. Eh bien, le principe du champagne au rap, à la fin de la journée, c'est que, dépendamment du tournage, dépendamment de la longueur du tournage, comme celui-là, c'est un tournage de 2 mois, donc on s'était dit au début que les acteurs qui tomberaient sur le 500e plan du tournage
paierait le champagne à l'équipe. Et bien, ça a tombé sur moi. Et moi. Et Annette. Alors, on est pognés pour payer le champagne à l'équipe. Drôle de tradition. Puis en même temps, bon, c'est une tradition, mais en même temps aussi, c'est une façon de dire merci beaucoup à l'équipe. Merci. Merci! Merci, c'est un M-E-E-R. Au tout début du tournage, Edith devait être en converse et Jean avait l'intention de l'asseoir à la table avec les autres religieuses. Et bon, tout d'un coup, on s'est dit, bien, si elle est en converse, elle peut pas être assise là. Mais moi, je vais être sœur converse. Je suis juste bonne pour être servante. Peut-être que tu as insulté. Mais peut-être que tu as compris que j'avais le goût de te connaître plus que n'importe qui au monde. Je suis stationné dans la rue en arrière de la résidence. Je vais rester là toute la nuit. Pierre Chevalier, travailleur social, qui, quand on va voir le personnage de Marie, va tomber en amour sur le coup, en la regardant, en la voyant. Et puis, il va tenter de la séduire, il va tenter de la convertir. Respire, respire! Respire! Allez marcher! Pierre Chevalier, travailleur communautaire. Marie Veilleux, professeur. Continuez à faire toute l'action. Et attention, c'est vous la boucane. Le sens même de Miséricorde, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Marie et qui a profondément la foi et qui, tout au long de sa vie, au moment où on l'apprend, en tout cas, elle a 5-6 ans et on s'en va avec elle jusqu'à l'âge de 27 ans, elle n'a cherché qu'une chose, c'est à aimer Dieu à travers une réalité qu'elle cherche et qu'elle ne trouve pas nécessairement, mais elle essaie de vivre sa foi en essayant des choses. Un autre wall plate, puis un autre morceau de sage-corde, s'il te plaît. Valérie va te rejoindre assez fort. Oui, un moment. Attends, fais ton truc, je reviens après.
Brigitte, elle sort ici à peu près? Il est minuit. On se prépare à tourner une scène dramatique. Un jeune garçon d'une dizaine d'années doit se prostituer sous les yeux de Marina. Alors que le réalisateur pensait avoir sous la main 2 jeunes enfants, on lui amène plutôt 2 grands adolescents de 16 ans, ce qui ne fait là mais pas du tout son bonheur. Branle-bas de combat. C'est finalement le responsable des voitures d'époque qui déniche les 2 jeunes dont on avait besoin pour tourner cette scène. On ne fait ni une ni deux. On se précipite chez les parents, on obtient leur accord, on enfile les vêtements, et voilà une nouvelle carrière qui débute. C'est ce qui fait la beauté du cinéma. Je trouve la distribution absolument extraordinaire. On est prêt pour une mécanique. C'est tellement facile de penser à les éclairages quand tu as des gens comme ça pour les recevoir. En règle générale, tout ce qui est dans le monde religieux est beaucoup plus calme. C'est une lumière qui est plus enveloppée, qui est moins contrastée. La ville, c'est un éclairage normal, contemporain. La seule chose qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir des couleurs un peu plus saturées que normales, parce que c'est 76. Come on, baby. I need you here with me. Come on, baby. Hein, Marie? Hein? J'arrive. On check la poêle! Oui, monsieur. Un tournage de fini, c'est start down, on dit en anglais. On se sent soulagé. C'est comme fin d'école. On est bien content que l'école est finie. Mais en même temps, on a l'impression d'avoir la difficulté à dire bonjour aux professeurs qu'on a connus, aux amis qu'on s'est faits. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Miséricorde. Ah non, mes sœurs. Ne manquez pas jeudi prochain à 20h le premier épisode de la série Miséricorde. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Ainsi soit-il.